Salut YouTube! Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bot Discord de mini-jeux. Comme pour les autres projets que j'ai fait sur cette chaîne, je découvre des domaines que je ne connaissais pas dans le dev. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un bot Discord. Mais alors, pourquoi des mini-jeux? C'est vrai qu'il existe plein de bots qui ont tous une fonctionnalité différente. Par exemple, il existe des bots pour gérer la modération d'un serveur, pour jouer de la musique dans un salon vocal, ou bien même pour afficher des mèmes. J'ai décidé du mini-jeu car c'est fun de créer des jeux, et aussi je voulais savoir comment un bot réagit aux décisions des utilisateurs. Et le meilleur moyen, c'est par le jeu. Je reste dans cette dynamique de faire des projets fun, car ça me permet de faire des projets qui sortent de ce qu'on fait de d'habitude quand on débute dans un domaine. Avant de se lancer dans le code, il faut se renseigner sur comment un bot Discord marche. Discord propose une section développeur pour ceux qui veulent créer un bot et le personnaliser en lui donnant un nom, une description, des permissions qu'il aura pour les serveurs et plein d'autres trucs intéressants. Il suffit de l'inviter dans un serveur pour qu'il le rejoigne. Mais comme on peut le voir, il est hors ligne et pour le mettre en ligne, il faut commencer à développer. Je vais utiliser Python pour développer le bot. Alors, pourquoi utiliser Python? Parce que Discord a mis en place une librairie qui se nomme discord.py. Mais avant ça, on va créer un environnement virtuel pour isoler le projet et être plus efficace dans son développement. Après avoir fait ça, on installe discord.py avec la commande pip install discord.py et on va mettre en place l'arborescence du projet, donc créer les dossiers et la base de données. On crée un dossier avec les fichiers Python où il y aura les mini-jeux, un dossier où il y aura un script Python pour créer les tables dans la DB, qui sera géré par PostgreSQL parce que... puis le fichier principal à la racine du projet. Maintenant, comment faire pour que le bot soit en ligne? Il faut utiliser une clé publique qui se trouve dans la Discord Developer Portal, là où on a créé notre bot. Cette clé publique, on la met dans un fichier pour les variables d'environnement et on la porte dans le fichier principal et on teste si cela marche avec un print. Et voilà, ça marche. Maintenant, créons la DB. Avec Postgre, on crée l'admin, puis la base de données avec un script Python qui va créer les tables user, server, game, game session et leaderboard. Maintenant que c'est fait, comment fonctionne la librairie Discord? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche un peu comme une API. Il y a des events et des commandes. On crée l'instance du bot avec son préfixe qui permet de créer des commandes et aussi d'instancier ses permissions. Avec l'événement onReady, on déclenche l'événement quand le bot est connecté et on active les commandes avec les mini-jeux. Puis on se charge de charger les jeux qui se situent dans le dossier cogs. Tout ça dans une fonction asynchrone car on veut laisser le choix à l'utilisateur de choisir de lancer le jeu quand il le veut. Dans ce code, le bot parcourt le dossier cogs et pour chaque fichier .py, le script charge la fonction setup qui se trouve à l'intérieur des fichiers des mini-jeux. Puis, la fonction main sert à lancer le bot et à le fermer proprement, à charger tous les modules avant la connexion à Discord. Le bot.start permet de lancer le bot avec la clé publique et ce bout de code permet d'exécuter le tout dans la boucle d'événements asynchrone. Maintenant que le bot est bien paramétré, on peut s'attaquer au mini-jeu. Pour le premier jeu, je vais faire le morpion, car on se basera sur ce jeu pour garder le même système et fonctionnement pour les autres jeux. Le bot affichera 9 boutons pour créer la grille de jeu. Et après, on applique le système du morpion avec un enregistrement des victoires pour le gagnant dans la DB. D'ailleurs, on va s'occuper du système de leaderboard qui sera unique à chaque serveur. Le système est simple. Quand un joueur gagne, il y a une mise à jour de la table player, où on ajoute le pseudo du gagnant et ses points. Tout ça dans un embed qui affiche le top 10 des meilleurs joueurs. Un embed, c'est un format d'affichage quand on veut envoyer un lien par message. Sur Discord, on peut le détourner pour en faire ce qu'on veut. Pour mettre à jour la DB, on mettra ce système dans une fonction que l'on mettra dans chaque fichier mini-jeu. Après avoir fait tout ça, on applique cette méthode sur tous les autres mini-jeux. J'ajoute le puissance 4, le jeu du pendu, le Shifumi et la bataille navale. Il manque un dernier élément à ajouter, c'est utiliser les commandes pour lancer les mini-jeux. Pour cela, on utilise un module qui s'appelle AppCommand qui permet de faire un slash plus le nom du jeu à lancer. Après avoir fait cela, c'est fini, le bot est opérationnel. Il suffit de le mettre dans un VPS pour qu'il soit toujours en ligne, car pour le moment, le bot tourne en local. On peut utiliser une offre chez Hostinger ou Yonos ou encore d'autres hébergeurs pour le bot. Et maintenant, il reste plus qu'à faire le marketing pour avoir des utilisateurs pour notre bot. Avant de finir la vidéo, on peut parler des éléments qui pourraient être améliorés. J'ai voulu le faire en Python car ça changeait du TypeScript que j'utilisais depuis les 2 dernières vidéos. Mais si un jour le bot prend de la hype, il faudra un langage plus robuste et adapté à ce genre de projet. Et je pourrais refaire le bot en Java
JavaScript ou TypeScript. Après, niveau optimisation, je pourrais ajouter des commandes d'administrateur pour les modérateurs des serveurs, comme éditer le leaderboard, désactiver certains jeux, et même développer un site internet pour avoir un dashboard avec plein d'infos sur le serveur, voire créer un leaderboard national ou mondial, et créer des events pour toujours avoir de l'engagement. Mais tout ça, c'est un très gros projet qui prend énormément de temps et d'argent. Donc, à voir. Cette fois-ci, la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Salut!